Bonjour, une nouvelle semaine commence sur les cryptos. À quoi faut-il s'attendre? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Et pour ceux qui veulent participer plus activement au développement de la chaîne, vous pouvez tout simplement soit utiliser un des liens d'affiliation qui se trouve sous les vidéos, également faire un petit don en crypto-monnaie ou utiliser la fonctionnalité qui se trouve ici et faire directement un don de 2, 5, 10 ou 50 euros. Alors, n'hésitez pas également à aller regarder les 2 vidéos du week-end sur les altcoins. Donc, on a eu Luna et EOS, et Wave, GRT et AAV. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme chaque début de semaine, en théorie, on va regarder tous les indicateurs plutôt long terme. Mais ce passage-là va être très très rapide aujourd'hui, tout simplement parce que la situation n'a absolument pas évolué. D'ailleurs, ça fait pratiquement 2 mois que la situation n'évolue pas, qu'on est dans un gros range. Donc la vidéo d'aujourd'hui sera plutôt rapide. On va commencer par le dollar, hein. Alors toujours pareil, le dollar, on est dans la zone de rechargement de short, le gros rectangle rouge qui correspond tout simplement au Fibonacci par rapport au dernier sommet et au bottom, le Fibo 0,618 au Fibo 0,786, c'est la zone de rechargement de short, c'est-à-dire là où ceux qui ont shorté ici vont défendre cette zone. C'est également là où ceux qui ont pris des entrées ici, ils vont prendre leur profit, ou aussi également des personnes qui vont commencer à shorter cette zone, parce que c'est souvent dans cette zone qu'il y a un rejet. Voilà, donc pour l'instant, on est dans cette zone, on travaille, et on attend une résolution soit haussière, soit baissière. Bien entendu, si vous voulez voir un Bitcoin qui reprend la hausse, il faut que la résolution soit baissière. Donc on recasse ce niveau-là dans un premier temps. Et ensuite, bien entendu, si possible, si on veut vraiment une hausse sur le Bitcoin sur du moyen long terme, qu'on recasse ce gros niveau de support, le petit rectangle vert que vous voyez ici tout simplement. Voilà, et bien entendu, si on devait casser par la hausse, ce serait plutôt bearish pour le Bitcoin et il faudrait s'attendre à aller voir des nouveaux plus bas. Le contrat CME, il n'y a pas de nouveau gap ce week-end, tout simplement parce que ce week-end, le Bitcoin a absolument rien fait. Il a resté tout droit, hein. Il a stagné vraiment autour des 38 500 à 39 500 dollars tout le week-end. Il ne s'est absolument rien passé. Donc, pas de nouveau gap, hein. Je vous rappelle que tous ces petits gaps ont déjà été comblés. Il nous reste un petit gap au-dessus, excusez-moi, aux 53 000, exactement 300 dollars. Un petit gap en dessous aux 32 000 dollars qui n'a pas été comblé, hein. Je vous le rappelle, un gap il est comblé que quand il est totalement comblé. Et si je zoome, vous voyez qu'on ne l'a pas comblé. Donc il n'est toujours pas comblé. Il se trouve aux 32 420 dollars. Et ensuite, on a bien entendu un gap aux alentours des 23 800 dollars et des 18 000 dollars. Voilà. Hop, sur Twitter, Plan C a fait un update du post que je vous ai présenté la semaine dernière. Parce qu'à mon avis, comme moi, il s'est aperçu que les gens, ils n'avaient pas très bien compris son graphique. Ils avaient oublié la moitié des informations. Donc, il a fait un very important post avec l'update où il précise voilà, les informations que les gens avaient sûrement zappées, notamment les gros youtubeurs américains ou français qui avaient présenté ce plan. Comme je vous avais dit, ils avaient zappé la moitié des informations. Donc moi, je vous avais donné les bonnes informations. Tout simplement, il a fait un update en donnant les informations que je vous ai moi déjà données dans la vidéo la semaine dernière. Donc, en précisant que les 3 dernières fois que le BTC, que le bottom s'était fait, une fois que le BTC a été recherché les lignes et non pas prendre en compte seulement le croisement. Donc on va zoomer, voilà, vous voyez. Donc il a même donné exactement les jours précis. Donc en 2015, le croisement il a eu lieu et 29 jours plus tard, on a eu le prix qui est venu rechercher, donc vous voyez la ligne verte, et seulement là on a trouvé le bottom. Là on a eu le croisement, 15 jours plus tard, le prix il est venu chercher la ligne verte et c'est là qu'on a eu le bottom. Là ça s'est fait on the day, le même jour. Le prix, vu que c'était le choc du Covid, ça a été très rapide. Il y a eu en même temps le croisement et en même temps il est venu rechercher le prix. Voilà, et donc là apparemment ça fait 9 jours qu'il a croisé. Donc d'après ce graphique, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, dans les jours, semaines qui viennent, donc si on s'en prend par rapport à le passé, je vous avais dit d'ailleurs qu'on était
probablement le plus proche de cette configuration, vu qu'on était sur le prix. Il faudrait s'attendre que dans 2 ou 3 semaines, eh bien, on ait une chute pour aller rechercher cette ligne verte et que ça nous donnerait le bottom. Voilà, c'est ce que pourrait dire ce graphique. Donc, ça ne veut pas dire que ça va se passer, mais en tout cas, si on chute du coup vers les... Alors, le chiffre, malheureusement, j'ai pas le chiffre, mais je crois que c'est autour des 26 000 $. Si on chute dans les semaines qui viennent autour des 26 000 $, eh bien, d'après les 3 dernières fois où cette chose s'est produite, donc on aurait eu les mêmes confluences, ça veut dire le croisement, puis un prix du Bitcoin qui vient rechercher les petites lignes, eh bien, ça vaudra probablement dire qu'on a trouvé le bottom. Voilà, c'est ce que veut dire ce graphique. Ensuite, le Bitcoin. Hop, on va dézoomer un peu. Donc, je vous rappelle, on a une trendline baissière qu'on a cassée précédemment. Je parle de la trendline baissière rouge. On est venu faire un pullback, un rebond, et là, bon, on ne fait plus rien. On a également la grosse trendline baissière rose et actuellement un petit triangle. Donc, ce matin, de bonne heure, on est venu casser ce triangle. On l'a rapidement réintégré, donc un petit fake out. Et pour l'instant, on est sur la borne basse du triangle. Là, on est en attente de voir si vraiment c'est un fake out. Et on va repartir à la hausse pour, au minima, eh bien, aller chercher, du coup, encore une fois, le haut du triangle. Ou si on va recasser à la baisse pour valider la cassure baissière et aller chercher un peu plus bas. Hop, voilà, on va passer en 4 heures. Donc, comme je vous ai dit, vous voyez, ce week-end, on n'a absolument rien fait. Hein. On a rangé tout le week-end aux alentours des 39 000. Et il y a juste eu le gros mouvement ce matin qui a été vite ravalé. Voilà, donc maintenant, on se trouve sur un support en attente de voir si ça, c'est un fake out et qu'on va pouvoir reprendre la hausse au moins à court terme pour aller chercher à minima le haut du triangle ou si on va casser à la baisse, avoir des clôtures daily en dessous ce niveau. Et voilà, continuer la tendance baissière. Voilà, donc maintenant, hein, le plus prudent, de toute façon, comme vous le savez, hein, c'est d'attendre la cassure haussière du triangle, hein, donc d'attendre la cassure aux alentours des 42 000 $, voire même du niveau important là en daily, les 46 000 $. Mais ça, on va aller le voir sur le graphique d'après. Donc le graphique weekly. Donc je vous rappelle qu'en weekly, donc on a le canal et à chaque fois qu'on casse une borne du canal, on va rejoindre la suivante. Donc là, ce qu'on aimerait bien, c'est casser le bas de ce canal qui fait résistance depuis un moment déjà. Vous voyez qu'en weekly, on n'a jamais, depuis le mois de janvier, le 3 janvier, donc ça fait plus de 2 mois, qu'on n'a jamais réussi à avoir une clôture weekly au-dessus de ce niveau, donc aux environs des 42 600 $. Donc si on avait une clôture au-dessus de ce niveau, eh bien, il y a de fortes chances qu'on ait du coup rejoindre la médiane du canal, la ligne jaune qui se trouve aux 51 000 $. Voilà, donc le niveau daily, c'est bien entendu ce niveau-là. Alors, c'est ce niveau qu'on veut casser en daily. Hop, les 45 000, 46 000 $. Vous voyez où ça fait support, 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 résistance, résistance. En weekly, les 42 000 $, c'est le gros niveau à passer. Vous voyez, hein, c'est un niveau qui a son importance. Vous voyez ici, résistance, là, support. Là, support par 1, 2, 3 fois. Là, support, support. Et maintenant, résistance, résistance, résistance. Voilà, donc 42 000 $, le gros niveau à casser en weekly. 45, allez, on va arrondir à 46 000 $, le niveau à casser en daily. Du coup, maintenant, on va prendre le graphique un peu plus long terme pour aller jeter un œil aux indicateurs. Mais comme je vous ai dit, il n'y a vraiment pas beaucoup de changements. On est toujours bloqué entre la moyenne mobile 50 en orange, la EMA 21 en rose et en bas la moyenne mobile 100. On attend pareil une cassure haussière au-dessus des 46 000 $ pour du coup repasser par rapport aux moyennes mobiles bullish, hein, parce que quand on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, eh bien en général on a des jolies tendances haussières. Vous voyez, hop, et hop, là, vous voyez, hop, on passe au-dessus de toutes les moyennes mobiles et on a des belles tendances haussières. Bon, je vous rappelle, on est en weekly. D'ailleurs, en général, on tient la moyenne mobile 21 dans cette tendance haussière. On la casse rarement, la moyenne mobile 21. Et en général, quand on commence à la casser, c'est plutôt mauvais signe. Nouvelle tendance haussière, on repasse au-dessus de toutes les moyennes mobiles. On tient la EMA 21. Une fois qu'on commence à la casser, c'est mauvais signe. On repasse au-dessus, voilà, etc., etc. Ça change chaque fois pareil. On repasse au-dessus de toutes les moyennes mobiles, on est bullish. On tient la EMA 21. Quand on la casse, c'est plutôt mauvais signe. Nouvelle tendance haussière, on repasse au-dessus de toutes les moyennes mobiles. On tient la EMA 21. Une fois qu'on commence à la casser, c'est mauvais signe. On repasse au-dessus de toutes les moyennes mobiles, on est bullish. On tient la EMA 21. Quand on la casse, c'est plutôt mauvais signe. Voilà, etc., etc. Ça change chaque fois pareil. On repasse au-dessus de toutes les moyennes mobiles, on est bullish. On tient la EMA 21.
c'est plutôt bearish, pareil ici, voilà, etc., etc. Donc si on repasse techniquement au-dessus des 46 000 $, d'après juste, si on s'en tient compte juste aux moyennes mobiles, il y a des chances qu'on aille faire des nouveaux plus hauts. Par contre, si bien entendu on casse la moyenne mobile 100, donc qui est actuellement aux alentours des 34 000 $, et quand on dit casser, c'est pas une mèche, hein, c'est bien entendu une clôture et weekly. Donc si on a une clôture weekly en dessous des 34 000 $, il faudra s'attendre malheureusement à, comme à chaque fois, une fois qu'on la casse, aller rechercher la moyenne dans le dessous. Donc la moyenne mobile 200 qui se trouve actuellement aux 20 700 $, mais vous voyez, elle continue à monter un petit peu légèrement. Donc je pense pas qu'on va y aller d'une traite en une semaine, ça va prendre un peu de temps. D'ici là, elle sera plus aux alentours des 21-22 000 $. Voilà. Ensuite, niveau d'Ishimoku, vous voyez qu'on travaille pareil le bas du nuage Ishimoku depuis un certain temps, hein, donc on est sur un support. Alors là, on avait eu un petit fake out. Si on devait avoir une clôture plus confirmation et non pas juste un fake out, il faudrait s'attendre à aller, bien entendu, beaucoup plus bas. Niveau d'Ishimoku, on n'a rien en dessous en weekly, hein, on n'a plus de support, hein, on n'a que des résistances au-dessus, mais on n'a plus de support. Les niveaux importants à casser sur Ishimoku, c'est déjà, donc, il faudrait rebondir sur le bas du nuage pour aller dans un premier temps chercher le haut du nuage aux alentours des 45-46 000. Encore une fois, vous voyez, on retrouve le niveau des 45-46 000. Et bien entendu, s'il est cassé, on ira directement rejoindre l'Akijun aux 51 000, hein, comme on l'a vu sur le graphique précédent, 51 000, gros niveau important. Et si on casse les 51 000, on redeviendra bullish sur Ishimoku et il faudrait s'attendre à aller voir des nouveaux plus hauts. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? Le MACD, il n'y a pas de changement, quand même vous le remontrer, puis il y a peut-être des nouveaux. Voilà, donc le MACD, hop, et le stock RSI que je prends, j'aime bien avoir les deux, comme ça donne double confirmation. Vous voyez qu'on a eu la confirmation baissière ici, sur la toute première bougie ici, sur le stock RSI, et on a eu la confirmation du MACD un peu plus tard sur cette bougie. Voilà, donc le stock RSI, les confirmations long terme, c'est quand on est dans la zone de surachat et qu'on recroise à la baisse et qu'on valide en repassant en dessous de la zone de surachat. Voilà, vous voyez, c'est ici. Et sur le MACD, tout simplement, il nous faut un croisement et des bougies vertes ou rouges dans un sens ou l'autre. Voilà, donc là, pareil dans l'autre sens. On attend quoi? On attend tout simplement, alors vous voyez qu'on est en zone de survente, voilà, donc l'inverse, donc c'est bon. On est même en train de former un petit W, mais pour l'instant, c'est pas validé. Maintenant, il faudrait finir ce W, casser ici, bien entendu, casser la zone de surachat pour valider la tendance haussière weekly par rapport au stock RSI. Et ensuite, bien entendu, il nous faudra la confirmation sur l'UMACD. Vous voyez, il est bearish depuis le 29 novembre. Donc, il faudra recroiser à la hausse, qui nous donnera également des bougies vertes et une confirmation sur le MACD. Mais pour l'instant, rien de tout cela n'est fait. Le Gaussian Channel, c'est toujours pareil. Hein, vous savez que le Gaussian Channel, en général, les meilleures opportunités d'achat, c'est quand on est sous le canal. D'ailleurs, en général, c'est pas en général, c'est tout le temps, c'est d'ailleurs les bottoms, hein, donc c'est la meilleure période pour accumuler du Bitcoin. Ici, ici, ici. Là, on est coincé tout simplement entre le bas du canal qu'on n'a encore jamais été touché pour le moment et la médiane du canal. Voilà, c'est la médiane qui bloque. Donc, si on casse la médiane, il faudra s'attendre à aller retester le haut du canal qui se trouve vers les 50, 53, 54 000 $ et continue à monter. Donc lui, il serait plus proche de la zone de rechargement de short, vu qu'il va continuer à monter un peu. Grosso modo, il sera plus vers les 54-55 000 $, qui, je vous le rappelle, hop, c'est la zone de rechargement de short. Donc vous voyez, à la hausse, si on devait casser le triangle, la première target, c'est toujours les 51 000 $. Et ensuite, bien entendu, la zone de rechargement de short. Donc le bas, il est aux 55 000 $ et le haut, il est aux 61 000 $. Mais déjà, si on casse les 55 000 $, ce sera vraiment un très bon signe. Et il y a de fortes chances que la correction soit finie, que le rebond ne soit pas un simple rebond, mais une reprise de la tendance haussière. Donc, et le haut du... Voilà, donc c'est bon, ça c'est pour le Gaussian Channel. Et on va aller jeter quand même un coup d'œil à la courbe logarithmique.
Voilà, donc à peu près pareil sur la courbe logarithmique, hein. Les bottoms, en général, ils se font sur le bas du canal de la courbe, voire légèrement en dessous. Vous voyez, comme ici, on a une petite mèche. Là, chute du Covid, on a eu une petite mèche en dessous également. Donc voilà, donc il y a possibilité, bien entendu, de descendre pour aller chercher le bas du canal vers les 32 000 $, voire hein, de faire une petite extraction haussière en dessous, mais ce sera juste un très bon moment pour acheter du Bitcoin. Bien entendu, on n'est pas obligé de y aller. On pourrait également casser, vous voyez, la petite ligne verte qui est ici, hein, donc c'est la médiane de la médiane, on va appeler ça comme ça. Vous voyez, c'est celle qui a fait support ici. Et là, c'est celle qui fait résistance depuis maintenant pratiquement 2 mois. Donc, si on l'a cassé, il faudrait s'attendre à aller rechercher quoi? Bah, tout simplement le prochain niveau, donc la ligne orange ici, qui se trouve vers les 70 000, 72 000 $. Voilà, ça nous ferait probablement un nouveau plus haut. Et il faudra être prudent, bien entendu, dans ces niveaux-là. On ira voir après pourquoi. Voilà, on va aller voir maintenant rapidement. Hop. Alors, il faut juste que je retrouve le bon graphique. Allez, on va prendre celui-là, ça me paraît pas mal. On va s'enlever... hop là, voilà. Donc, on l'a vu, on pourrait aller rejoindre aux alentours des 72 000 $. Et il faudra être prudent parce qu'on pourrait très bien être dans ce genre de choses. Ça veut dire dans, vous voyez, cette figure, une sorte de rising wedge ou un canal, appelez ça comme vous voulez. Donc, remonter et bloquer une nouvelle fois sur donc ce niveau, donc on sera aux alentours, hein, pareil, vous voyez, des 72 000 $, et ensuite repartir à la baisse. Alors soit pour venir ici faire un dernier pullback et enfin casser à la hausse, soit pour repartir plus bas. On est comme une sorte de range en canal, donc voilà, il faut être très prudent quand on va arriver sur ces niveaux-là. C'est pas parce qu'on repart à la hausse qu'on va forcément aller to the moon, chercher les 100, 150 000, 200 000 $. Surtout que, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, pour moi, si on repart à la hausse dès maintenant, il y a même peu de chances, les probabilités qu'on ait cherché très haut, donc 100, 150 000, 100, 200 000 $, sont assez faibles. Si on va chercher plus bas que ce niveau-là, donc toute la liquidité qui traîne ici, et qu'ensuite on remonte, là du coup, les probabilités qu'on ait faire des nouveaux plus hauts, mais vraiment plus hauts, sont beaucoup plus probables. Voilà, si on repartait à la hausse d'ici, je pense qu'on aurait du mal à casser ces niveaux, tout simplement parce que eh bien, le train sera encore trop chargé. Il faut d'abord décharger le train avant, si on veut avoir vraiment un énorme mouvement. Vous voyez, c'est comme ici. On n'est pas venu justement chercher la liquidité qui traînait déjà ici. C'était le pullback ici, vous voyez. On n'est pas venu la chercher. Du coup, effectivement, on est parti à la hausse. Mais on a fait un très léger plus haut et on est reparti à la baisse. Ici, pareil, on n'est pas encore venu chercher toute cette liquidité qui traîne depuis, depuis en mois de janvier 2021. Donc, ça fait plus d'1 an. Donc, il y a énormément de gens qui sont rentrés ici, qui sont rentrés ici. Il y en a d'autres qui sont rentrés ici, ici. Il doit y avoir un paquet de stop qui traîne en dessous de ce niveau. Donc, pour vraiment avoir un fort élan haussier, un puissant mouvement haussier, il faudrait décharger le train avant de monter. Alors après, si vous suivez par exemple les vidéos du trône, etc., vous savez quand même qu'il y a un paquet de... il y a effectivement des shorts qui traînent en dessous ici, mais également un paquet d'ordres d'achat qui traînent dans ces niveaux-là. Donc, l'idéal, ce serait d'avoir un plus gros mouvement. Vous voyez, pas juste aller chercher les 30, 28 000 $ et remonter tout de suite, parce que il y aurait effectivement des stops et tout qui vont sauter, mais il y aurait tout un tas d'ordres d'achat qui seront pris. Donc, il faudrait plutôt avoir un plus gros mouvement baissier pour vraiment faire peur aux gens et voilà, pour pas pour tout simplement les sortir et pour pas laisser les gens rentrer et ensuite monter très rapidement. Voilà, quoi qu'il en soit, comme je vous ai dit, si on monte à partir de maintenant, j'ai bien peur qu'on n'ait pas beaucoup plus haut que les 72 000 $. Surtout que les gens, alors il y a beaucoup de peur en ce moment sur le marché, mais les gens sont pas si bearish que ça. Je fais le tour régulièrement des réseaux sociaux et les gens ils sont toujours dans buy the dip, buy the dip, buy the dip. C'est pas grave, on peut descendre, on va racheter, on va racheter, on va racheter.
Alors techniquement, si vous étiez là dans les derniers bottoms, c'était pas du tout la même ambiance. Les gens ils pensaient pas à racheter le dip, ils pensaient juste à que ça va plus bas. En fait, voilà. Ils pensaient tous qu'on allait aller plus bas, toujours plus bas. Et ils étaient pas du tout en mode je rachète. Voilà, tandis que là, les gens, je trouve qu'ils sont un peu trop encore en mode je rachète, je rachète, je rachète, tout va bien et on va aller to the moon. Donc ça, c'est un peu dérangeant. Ensuite, pour finir, on va aller jeter un œil tout simplement au Total Market 2. Donc c'est quoi le Total Market 2? C'est l'ensemble des cryptos, excepté le Bitcoin. Donc en gros, c'est l'ensemble des altcoins. Et comme on peut voir, et comme sur le Bitcoin, on est dans un triangle, vous voyez le petit triangle rouge ici. D'ailleurs, lui, c'est un triangle descendant, donc théoriquement, c'est une figure bearish. Il y a plus de chances de casser par le bas, vous voyez, parce qu'on a un support horizontal ici. Et là, par contre, on a des bas, des hauts de plus en plus bas. Donc c'est un triangle descendant. Techniquement, on a plus de chances de casser à la baisse. Donc on est à la fois sur, vous voyez, en ce moment, à l'heure où je vous parle, sur, donc enlever les RSI, on n'en a pas besoin, sur le point bas du triangle et à la fois sur cette trendline, pratiquement sur la trendline bleue. C'est quoi la trendline bleue que vous voyez ici? C'est tout simplement une trendline très long terme. Et quand je dis très long terme, c'est très long terme parce qu'elle a débuté en novembre 2015. Donc bien évidemment, plus une trendline est long terme et plus eh bien, vaut mieux éviter de la casser, tout simplement parce qu'il faudrait s'attendre du coup à un gros mouvement baissier. Alors, on pourrait faire bien évidemment des petits fake out comme on a eu là. Vous voyez, on a eu 3 petits fake out, des petites mèches. Donc, on pourrait aller encore une fois rechercher, vous voyez, ce petit niveau, cette petite ligne blanche, un niveau important. Mais voilà, si on commence à avoir des clôtures sous ce niveau, malheureusement, il faudrait s'attendre à un fort mouvement baissier sur les altcoins. Si par contre on arrive à repasser, vous voyez, ce niveau important, la petite ligne jaune ici, et bien entendu le haut du triangle, hein, qui sont maintenant pratiquement cumulés les deux, donc autour des 1, je crois que c'est 1 trilliard, eh bien voilà, il faudra s'attendre à l'inverse, à un gros mouvement haussier, au moins un gros rebond. Donc probablement pour aller rechercher, pourquoi pas, à minima, la zone de rechargement de shirt. Je vais vérifier si mon Fibo il n'est pas en log. Non, c'est bon. Qui se trouvera ici. Voilà, on pourrait s'attendre à avoir un rebond sur les altcoins de pratiquement 50%. Donc à quoi ça peut vous servir ce graphique? Tout simplement, si vous avez par exemple beaucoup d'altcoins en portefeuille, et bien plutôt que de les regarder un par un, grosso modo 90% des altcoins ils suivent les mêmes mouvements. Ça veut dire quand le Bitcoin va baisser, ils vont tous baisser en même temps. Quand ça va monter, ils vont tous monter en même temps. Bien entendu, il y a toujours 2-3 altcoins par-ci par-là qui font leur petite vie tout seuls, mais grosso modo, 90% des altcoins ils vont être dans le même schéma. Donc plutôt que chaque jour d'aller regarder chacun de vos 10, 15, 20 ou 30 altcoins, vous jetez un œil, bien entendu, sur le total de sans le Bitcoin, hein, et du coup, vous avez la situation sur les altcoins. Et quand vous avez une cassure haussière ou baissière, là, en l'occurrence, ce qu'on attend le plus, c'est surtout une cassure haussière, eh bien, du coup, vous savez que c'est probablement le moment de faire vos achats sur l'ensemble de vos altcoins. Voilà, et je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous voulez que j'analyse des altcoins, mettez-les moi en commentaire. Si j'ai le temps cette semaine, j'en ferai. Sinon, vous savez que le week-end, je vous en fais toujours au moins quelques-uns. Là, par exemple, ce week-end, il y a eu 2 vidéos. Et il y a eu en tout 5 altcoins analysés. Voilà. Si par exemple, dans la semaine, il ne se passe rien, peut-être que également, je pourrais vous en analyser quelques-uns dans la semaine. Voilà. Et puis, n'hésitez pas, un petit pouce bleu. Et vous abonner, bien entendu, si c'est toujours pas fait. Voilà, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.